beaucoup. On va rester avec les nouvelles technologies pour parler des 36 millions d'aveugles dans le monde, une population qui pourrait être multipliée par 3 en 2050, d'après une récente étude en cause la croissance démographique et l'allongement de la durée de vie. Donc en France, on s'attend aussi à une telle augmentation avec le vieillissement de la génération des baby-boomers. On compte aujourd'hui 1 700 000 malvoyants et près de 80 000 aveugles. Que faire pour ces personnes qui demandent toujours plus d'autonomie et dont la population va augmenter? Eh bien, une fondation créée en 2011 s'est donnée pour mission d'améliorer leur quotidien avec un leitmotiv, l'innovation technologique. Reportage dans la région d'Angers de Romain Marchal, Simon Pogua, Thierry Oden. Une canne blanche, des lunettes noires, des accessoires habituels pour Alain, aveugle de naissance. Et dans ses mains, un petit bijou technologique. Là, j'ai en fait une vibration qui est vraiment ici. Et là, j'arrive, évidemment, c'était pas une porte ou... Non, je ne sais pas trop, on va voir. Oui, c'est ça, ça peut être une porte. C'est une porte d'ailleurs. Si Alain peut deviner la présence de cette porte, c'est grâce à un petit boîtier fixé sur sa canne. Un laser mesure la distance qui sépare de l'obstacle. La distance est renvoyée sous forme de vibration. Je passe mes doigts comme ça et je serre le vibreur dans le petit doigt. Quand j'ai une vibration continue, l'obstacle est loin, je peux encore y aller. Quand j'ai des petites secousses, ça veut dire que je m'en rapproche. Et alors là, il faut vraiment l'éviter. 8 années de recherche ont été nécessaires. Pour Alain, ce petit boîtier est une révolution. Ce dispositif, oui, il m'a changé ma vie parce que c'est un petit peu comme si j'avais un œil au bout des doigts. L'œil électronique me donne l'information avant et ça me permet d'avoir une circulation beaucoup plus fluide. Et ça, moi, je ne pourrais plus m'en passer en fait. Le boîtier électronique est assemblé ici, dans les locaux de la Fondation Visio. Une fondation qui œuvre depuis 6 ans à l'amélioration du quotidien des non-voyants. Une petite structure de 4 salariés qui a pris la forme d'une start-up et un maître mot, mettre la technologie au service des aveugles. Ce qui vaut pour des voyants vaut pour des non-voyants. Et l'idée était de pouvoir leur apporter les solutions dont ils ont besoin. On a une population qui, notamment dans les jeunes, ils aiment voyager, ils aiment aller au cinéma, ils aiment faire des tas de choses. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire, ils ont des besoins nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à leurs besoins nouveaux et aussi, et c'est le travail de la Fondation Visio, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur intégration sociale et de fait faciliter leur intégration professionnelle. La porte. Marion est étudiante et veut conserver son autonomie. Pour apprendre de nouveaux trajets, elle a besoin de s'entraîner. Et pour ne pas sursolliciter son chien, elle a d'abord appris avec ce chariot un peu étonnant. Regarde, si tu reconnais devant toi, voilà, tu as un peu la main. Ah mais oui. Tu peux lâcher. C'est notre vieux Doxime, ça. Voilà, c'est celui avec lequel tu as appris qui pèse une quinzaine avant de kilos, de recevoir ton chien. Ouais, j'avais appris avec ça, moi. Donc, Le Doxime a été élaboré ici. Alors, Doxime, ça veut dire Dog Simulator, c'est en anglais. C'est un simulateur de chien. Donc, en fait, ça simule le déplacement à l'identique, tel qu'il serait avec un chien guide. Le Doxime permet surtout de ne pas stresser le chien ni l'élève lors de l'apprentissage. Marion va tester aujourd'hui le nouveau modèle, tout juste sorti des usines. Hans, placé derrière Marion, simule les mouvements du chien. Ce simulateur mécanique, beaucoup plus ergonomique, a demandé un gros investissement, financé uniquement par le mécénat. Donc là, il s'arrête, donc il doit y avoir quelque chose devant moi. Une bordure, ok. Tout droit. C'est vraiment les mêmes mouvements qu'au harnais, en fait. Vraiment les mêmes sensations. On reproduit à l'identique les mouvements. C'est vraiment agréable, quoi. En fait, c'est vraiment les mêmes sensations que je ressens au harnais quand je suis avec Joggy, mon chien guide. Ce harnais est aussi une innovation. 40 ans qu'il n'avait pas évolué. Plus maniable, une poignée rétractable et une bonne idée qui améliore l'utilisation dans les transports. Merci bien, Pascal. Donc là, ce qu'il y a de parfait avec cet harnais-là, c'est qu'on a juste à déclipser le guidon, le mettre sur le côté dans la voiture, nous à grimper dans la voiture, et le chien, directement, il monte. Joggy monte et se gare, assis ou couché dans la voiture, et puis on est parti. Ce harnais est vendu 200 € aux écoles de chiens guides, qui les cèdent ensuite gratuitement aux aveugles. On passe à la chronique sport. C'est un peu particulier.